Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. La Côte d'Ivoire est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Un repêchage survenu jusqu'à l'ultime minute du dernier match de poule hier entre le Maroc et la Zambie. Une partie remportée par le Maroc, 1-0 au stade Laurent Pokou de San Pedro. Les Ivoiriens, comme vous le voyez sur ces images, n'ont pas caché leur joie suite à cette qualification in extremis. Ils se sont exprimés d'ailleurs au micro de notre équipe de reporters. Et vous les entendrez dans l'édition de ce soir. Et cette qualification des éléphants pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations est avant tout une bonne affaire pour les commerçants. Ils ne s'attendaient pas à une élimination précoce, qu'ils ont fait le maximum de stock pour la compétition. Les maillots et les gadgets ont une autre chance d'être vendus aux supporters. Et espérons que ça ne soit pas la dernière après cette confrontation en huitième de finale contre le Sénégal lundi prochain à Yamoussoukro. La joie des commerçants dans l'édition de 19h30. Et toujours dans l'actualité foot, aménagé pour la circonstance, en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient chez nous depuis le 13 janvier. Les espaces publics ou encore Village Cannes qui refusaient du monde au début de la compétition se vident peu à peu de leur clientèle. Le constat sur le terrain met en avant la précédente défaite des éléphants de Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale. Une défaite cinglante de 4-0 pour les Guinéens. Une situation qui impacte le business des entrepreneurs installés dans ces lieux public. Nous aurons plus d'informations avec Georgette de Fofana et Fedana Yeo qui ont fait le tour des villages Cannes. Ça sera à 19h30. Et dans l'actualité internationale, au Burkina Faso, Human Rights Watch a accusé l'armée d'avoir tué au moins 60 civils dans des frappes de drones présentées par le gouvernement comme ayant ciblé des combattants terroristes. Le rapport est publié aujourd'hui même. Le régime du capitaine Ibrahim Traoré a adopté depuis son accession au pouvoir par un coup d'État en 2022 une stratégie très offensive contre les groupes terroristes accusés par diverses ONG et défenseurs des droits de l'homme de causer de nombreuses pertes civiles. Les images des frappes de drones contre de présumés combattants terroristes sont régulièrement diffusées à la télévision nationale. Human Rights Watch assure avoir interviewé des dizaines de témoins entre septembre et novembre 2023 et analysé des photographies, des vidéos et des images satellites pour cette enquête. Et puisque nous parlons toujours de l'actualité terroriste, au Nigeria, 2 attaques dans le centre et nord du pays entre mardi et mercredi ont tué 55 personnes, selon 2 chefs communautaires et un rapport de la Croix-Rouge nigériane dont l'agence France-Presse a eu connaissance aujourd'hui même. Ces attaques dans l'état du Plateau sont les dernières en date d'une vague de violence intercommunautaire depuis Noël et ont eu lieu malgré un couvre-feu de 24 heures en vigueur dans cette zone, ont indiqué les sources. Et c'est sur cette dernière actualité qu'on arrive à la fin de ce bref tour de l'actualité. On se retrouve à 19h30 pour plus d'informations.